n'est plus heureux, n'est plus heureux. Ouvre tes larmes et lâche pas d'amour, Seigneur, Seigneur, je reviens. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, saluez votre frère, saluez votre soeur. Dites-lui, soyez bénis. Amen, amen. Amen, amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre rapidement le livre de Jean chapitre 1, le premier verset jusqu'au 3e. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous voici devant ta présence majestueuse. Nous sommes venus t'adorer. Seigneur, nous venons de lire ta parole avec l'intelligence de l'école. N'importe qui peut le faire. Même un enfant de l'école primaire peut faire la lecture. Oh Seigneur Jésus, ce soir, nous avons besoin de toi, les donateur de tout don excellent, d'entrer dans cette parole et de la vivifier. Oh Seigneur Jésus, le don est que l'homme soit écarté du chemin afin que toi tu prennes le relais. Fais que moi je diminue afin que toi tu croîtres. Toute puissance de l'ennemi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Amen, amen. Notre thème d'aujourd'hui, Dieu m'a expiré sur la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Puisque le pasteur nous a prêché, le Dieu de l'histoire est présent. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, Dieu m'a expiré un tout petit peu pour essayer un peu d'ajouter, ne fût-ce que quelque chose. Peut-être que ça pourrait augmenter votre foi. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Et on ne peut parler de la foi uniquement dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, on ne peut en aucunement parler de la foi. Puisque la foi se trouve que dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, nous allons nous poser un peu de questions. Puisque le directeur des chants, il a consommé mes minutes. Et je sais que Dieu fera quelque chose. Amen, amen. Amen, amen. Et quand on parle de la foi, on peut se poser quelques questions concernant la foi. Puisque quand on croit, on est de voir la foi en nous. Puisque quand on croit, le fruit de la foi doit se manifester à nous. Cela doit être visible. Puisque frère Branham nous dit, voir, c'est comprendre. Si vous croyez, certainement, j'espère que vous allez manifester ce que vous croyez. Amen, amen. Amen, amen. Si quelqu'un aime la foot, une fois il observe la télé, il aurait
les tensions, comme si quelqu'un qui est vraiment sur le terrain. Si le joueur essaie un peu de dribbler, lui aussi fait les mouvements. Donc il croit à ça. Il est accro à ça. Et ça se manifeste. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme ça. Frère Branham nous dit, croire, c'est quelque chose de très capital. Et on doit croire au Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, c'est merveilleux. Je vais demander à l'auditoire de prêter vraiment l'attention pour recevoir quelque chose. Amen, amen. Amen, amen. Avant que je puisse décrire ce que c'est la foi, je vais essayer un peu de faire l'historique de la Bible. Amen, amen. Amen, amen. Puisque, bon, je n'enseigne pas, vous allez m'excuser, je ne fais qu'apporter l'évangile, en fait. Depuis la création du monde, nous avons que 3 Bibles. Amen. Amen. J'espère que vous me saisissez. La première Bible était les zodiaques. Et les secondes étaient les pyramides. Et la troisième, c'est maintenant la Bible écrite que nous avons. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, la Bible, donc, par une courte définition, la Bible vient du mot grec qui signifie Biblos. Amen, amen. Amen, amen. La Bible vient du mot grec qui signifie Biblos. Et elle a été subdivisée en 2 parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen, amen. Amen, amen. L'Ancien Testament a été écrit en langue hébreu. Amen, amen. Amen, amen. Vous me saisissez? Amen. L'Ancien Testament a été écrit en langue hébreu. Et le Nouveau Testament, elle aussi, a été écrit en grec. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la foi tirée de la Bible, tirée de la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons savoir la signification de chaque chose. Amen. Amen. Pour ceux qui connaissent, Dieu soit loué. Mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ça sera aussi occasion pour eux de tirer quelque chose. Et l'Ancien Testament l'a été écrit par Moïse. Et le Nouveau Testament a été écrit par Paul. Amen. Amen, amen. Maintenant, la définition de la foi en grec, ça signifie pistis. Pistis. Ce qui signifie être lié ou attaché ou s'appuyer. Amen, amen. Amen, amen. Parce que j'avais consulté le dictionnaire, ce sont des mots qui compliquent aussi. Avant de prêcher le peuple de Dieu, il faut aussi savoir si c'est quoi la chose. Amen, amen. Amen, amen. Pistis. Pistis. Ce qui signifie être lié ou attaché ou s'appuyer. Amen. Amen. Ça c'est en grec. Et la définition de la foi en hébreu, ça signifie batache. Amen. Amen. Batache. Batache. Ce qui signifie
été construit sur les fondements de Jésus ou confiance en Jésus. Amen. Amen. C'est ce qui signifie ce mot. Puisque quand on parle de la foi, ça stipule directement être soudé, être fondé, avoir confiance en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons la foi qu'en croyant en Jésus, après avoir reçu le message de la rédemption, vous ne pouvez pas avoir la foi sans avoir écouté le message de la rédemption. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais qu'on parte ensemble, puisque lorsqu'on va décoller, il y aura certains qui vont rester. Amen. Amen. La foi en Jésus-Christ. Hein? La foi que nous parlons, c'est dans le sens de batache. Qui signifie être fondé sur Jésus, construire sur le fondement de Jésus, avoir confiance en Jésus. Amen. Amen. Et le verbe de la foi, c'est croire. Or, croire, c'est se confier. C'est confier aux mains de quelqu'un. C'est confier aux mains de Jésus. Il n'y a que lui qui peut changer ta situation. Il est la seule personne qui dépasse tout ce que nous sommes venus chercher. Si tu cherches le mariage, il est le mari capable. Si tu cherches la prospérité, il est le Dieu qui pourvoit. Si tu cherches la bonne santé, il est le Jéhovah Rapha. Il est le tout en tout. Alors pour recevoir quelque chose venant de Jésus, il faut se confier à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, prenons Hébreux chapitre 11. Le premier verset jusqu'au 3e. Puisque la Bible a essayé un peu de décrire la foi. Décrire. Donc, merci. Maintenant, commençons la lecture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pourquoi on reçut une témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça, c'est toujours la description. Prenons maintenant le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Si vous êtes venus ici uniquement pour Dieu et par l'honneur de Dieu, il est celui qui paye. Il est le rémunérateur. Si vous êtes venus pour voir les erreurs des gens, vous en aurez beaucoup. Si vous êtes venus contrôler les coutures des autres, vous en aurez beaucoup. Amen. Mais si vous êtes venus par un but
juste. Il est le rémunérateur. Amen. Amen. Ça c'est toujours la description. Et dans Romains chapitre 10. Et le 17e verset. La Bible nous dit. Ainsi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça c'est un amen. Amen. C'est un amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans Proverbes chapitre 3, et le 6e verset, la Bible nous dit, confiez-toi à l'Éternel. Vous comprenez maintenant? Comme les Écritures est en train de se marier. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Amen. En venant de l'église, si vous êtes venu prier, s'il te plaît, ayez foi en Jésus. Ne soyez pas distraits. Mieux vaut ceux-là qui passent leur temps vers Code d'Amboka. Puisqu'ils tirent un terrain. Bazo joue un terrain. Ok. Azana Code d'Amboka, Azo joue un terrain. Azo se pélistanzo tonaye. Vous comprenez? Aza conscient. Mais loko azo sala. En âme et en conscience. Mais yo bimi nanda kuna yo. Oye na église pose à la distrait. Ça passe temps. Tobi mana atmosphère wana. C'est pourquoi la Bible nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies. Amen, amen, amen. Pour tirer quelque chose venant de Dieu, reconnais-les dans toutes tes voies. Dans tout ce que tu fais. Ne sois pas seulement un chrétien de les ouvriers. Identité mususu. Non. Amen. Amen. Et il aplanira tes sentiers. Là où il y avait la montée, il va lever ça. Là où il y avait la barrière, il va lever ça. Là où il y avait la maladie, il va lever ça. Là où il y avait des doutes, il va lever ça. Amen. Amen. Hein? Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Il est le Dieu fidèle. Amen. Amen. Maintenant, le vrai sens de la foi, c'est maintenant dans le chapitre 12. Amen. Amen. Le deuxième verset. La Bible nous dit, ayez le regard sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vit de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est ça le vrai sens de la foi. Ayez le regard fixé sur Jésus. Ne regardez pas un homme. L'homme ne peut rien te faire. Aujourd'hui, il peut t'aider. Et demain, ça serait une autre chose. Ayez toujours confiance à Jésus. Ayez le regard sur Jésus. Ayez le regard sur sa promesse. Ayez le regard dans sa parole. Ayez le regard dans tout ce qu'il nous a promis. Il est le Dieu capable. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Prenons la prédication. Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 1959.
Au paragraphe 45. Tukumine na mitano. Nous allons maintenant poser la question puisque nous venons de parcourir la Bible. Là où on parlait toujours de la foi. Nous ne sommes pas dans l'âge d'Éphèse. Ni dans l'âge de Philadelphie. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et le message de l'heure n'est rien que l'interprétation de la Bible. C'est ça le message. Puisque Dieu, quand il avait les corps de Galilée, il prêchait en deux temps. Le matin, c'était une autre prédication. Et le soir, c'était l'interprétation. Et ceux qui profitaient de cette interprétation, c'était des amis fidèles, des croyants fidèles. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Maintenant, frère Branham va maintenant nous parler pourquoi la Bible a dit cela. Amen. Amen. Entendez. Quand vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Si vous avez rempli point. Amen. Amen. Les conditions requises par Dieu. Amen. Amen. Les conditions requises par Dieu ont été faites, ou plutôt remplies, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire. Acclamons le Seigneur. Maintenant, ce que la Bible nous a dit est maintenant interprété. Ayez les regards fixés. Ça, c'est la Bible. Et l'interprétation qui est le message. Frère Branham nous dit, accordez toute l'attention nécessaire que vous avez faite, que tout ce que Dieu exige de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe. Soyez certain de Dieu. Si vous avez la foi, si vous avez la foi et que vous avez rempli toutes toutes les exigences, soyez certains que Dieu existe. Soyez certains de Dieu. Cela ne passera pas. S'il t'a promis que cette année même tu seras béni, soyez certains. Soyez certains. Cela ne passera pas. Soyez certains. La bénédiction de ton frère, ce n'est pas pour toi. Ne mets pas trop d'attention sur ça. Non. Ayez le regard dans sa parole, puisque c'est lui qui est le rémunérateur. C'est lui qui va te payer dans tout ce que tu entreprendras. Il est le Dieu capable. Il est l'ami fidèle. Acclamons le Seigneur. La prédication, Jairus le croyant, prêché le 4 juin 55, au paragraphe 38. Alors, et alors que le flot continua, au bout d'un moment, et Jésus a dit parler, et a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. Pendant que les choses ne marchent pas, pendant que vous priez, vous pensez que Dieu ne vous écoute pas, vous pensez que Dieu ne vous connaît pas. Abraham nous dit, n'ayez pas peur. Il
Il est le Dieu. Il n'est pas un homme. Et tout ce qu'il a dit, il est obligé de l'accomplir. C'est ce qui fait de lui un Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il a dit n'ayez pas peur. Et Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, donnez-moi un petit test. Et demandez, vous recevrez. Et alors, il lui a donné le test. Et lorsqu'il essayait de faire ça, cela, par lui-même, il a échoué. Amen. Amen. Vous pouvez être promis. Dieu peut vous promettre de vous bénir. Ne le fais pas de ta propre manière. Tu échoueras. Amen, amen, amen. Amen, amen. Attendez le temps de Dieu et exécutez ce qu'il vous a dit de faire. Si vous essayez de faire à ta propre manière, échec. Amen. Amen. Il a échoué. Et tout autre homme échouera. Il a détourné les yeux de Jésus. Il a détourné ses yeux de Jésus. Pierre avait demandé une test. Amen. Amen. Il avait demandé une test. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, puisque un homme normal avec la force de pesanteur ne peut jamais marcher sur l'eau, c'est impossible. Pierre a regardé et d'autres disciples ont dit, non, 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 ça c'est pas un homme. Ça c'est pas un homme. Et Dieu leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre avait dit, si c'est toi Seigneur, donne-moi aussi un test, afin que moi aussi puisse marcher sur l'eau. Et il lui a ordonné. Et Pierre avait marché sur l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? En marchant sur l'eau, au lieu de fixer les regards, au lieu d'avoir la foi sur Jésus, il a commencé à se croire. Et moi aussi. Vraiment. J'ai prononcé la parole. Et ça arrive. En faisant cela, vous allez échouer. Vous n'allez pas progresser 5 mètres. Puisque vous êtes déjà enflé d'orgueil. J'ai fait grâce aux hommes. Amen, amen. Amen, amen. Et Pierre, au lieu de fixer son regard vers Jésus, il a détourné ses yeux de Jésus. Et il s'est mis à s'enfoncer. Il s'est mis à s'enfoncer. Oh Seigneur Jésus. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ah. Quel message merveilleux. Et il s'est mis à considérer la taille de la vague. Quand les choses ne marchent pas, l'homme est toujours troublé. Seigneur. Au lieu de fixer son regard vers Jésus, il commence à regarder maintenant à ses afflictions. Il commence à regarder à sa maladie. Un simple maladie. Oh Seigneur. Je vais mourir. Qui t'a dit que tu mourras? Tu ne mourras pas. Plutôt, fixer ton regard à Jésus. C'est lui qui est le rémunérateur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il s'est mis à considérer la taille de la vague.
Lorsqu'il a vu que les vents étaient contraires, il a commencé à s'enfoncer. Et chaque homme qui regarde à son affliction, après qu'on ait prié pour lui, va certainement s'enfoncer. Amen. Amen. Si vous êtes malade, ou vous avez un problème, ou vous avez une question, en venant à l'église, mets d'abord tes problèmes de côté. Mettez ta maladie de côté. Ici, vous êtes venus prier le Seigneur. Vous êtes venus implorer la miséricorde. Il est celui qui donne la vie. Il est le créateur intérieur. Il est l'ingénieur architecte de ton corps. Il est capable de remplacer même des cellules qui sont endommagées dans ton corps. Il est capable de te donner un bon mari. Il est capable de résoudre ton problème. Mettez vos problèmes de côté. Amen. Amen. Ayez vos regards, fixez vos yeux à sa parole et dans sa promesse. Amen, amen. Amen, amen. Il regardait cela. Alléluia. Alléluia. Pierre avait commis une grosse erreur. Il a eu la grâce. Mais le diable était là aussi pour l'enseigner. Oui, moi aussi. Moi aussi, j'ai fait. Ça n'a pas fait quelques minutes. Il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à se noyer. Oh Seigneur Jésus. Celui qui fait la promesse, il veillera sur elle pour l'accomplir. Amen. Amen. C'est Dieu qui fait la promesse. C'est Dieu qui fait la promesse. Ne regardez pas à votre affliction. Gardez vos yeux fixés sur celui qui a fait la promesse. Le Seigneur Jésus-Christ. Gardez vos yeux sur sa parole. Celui qui a fait la promesse, il veillera sur elle pour l'accomplir. Il garde cela dans le creux de sa main. Et cela est planté au fond de son cœur. Sa parole doit être vraie. Détournez vos yeux. Détournez votre pensée de vos maladies. Détournez votre pensée de vos problèmes. Détournez votre pensée de vos déceptions. Ayez vos regards fixés en Jésus-Christ, lui qui est le rémunérateur. Amen. Amen. Il est celui qui paye bien. J'aime Jésus. Détournez votre pensée de vos maladies, de vos ennuis. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Amen. Amen. Hein? Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Amen. Amen. J'aime cela. Prédication Élie et l'offrande de la farine. Prêché le 10 mars 1960 au paragraphe 42. On est ensemble. Vous avez, nous pourrions en tirer une leçon. Si quelqu'un, si vous avez prié et satisfait à toutes les exigences de Dieu, à toutes les exigences de Dieu, vous avez demandé et que cependant il demeure silencieux, qu'il ne dit rien. Hein? Vous pouvez demander quelque chose. Vous pouvez être malade. Votre maladie n'a même pas encore atteint la dimension
de cette femme de perte de sang. Amen, amen. Amen, amen. Elle a perduré dans la maladie. Mais elle avait la... Qu'est-ce qu'elle disait? Si seulement j'étais dans cette ville-là, là où il y a ces prophètes-là, si seulement je pouvais seulement toucher alléluia, le bout de son vêtement, je serais guéri. Vous voyez les dimensions de la foi. Quelque chose qui était très loin, et la foi l'a ramené jusqu'à quelques centimètres de lui. Amen. Amen. Dieu ne peut jamais laisser un épreuve qui dépasse votre foi. Quelles que soient les épreuves, ayez toujours foi en Jésus. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les complications, même si tout le monde vous rejette, même si vous n'êtes pas considéré, même si tu ne plais à personne, ayez foi en Jésus. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu as de la valeur, puisque Christ était mort pour toi. Et frère Branham nous dit, vous êtes plus que le sang de Jésus, puisque le sang a été versé pour que vous soyez là où vous êtes. Ayez toujours la foi en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. La foi en Jésus-Christ. Et maintenant, que se passe-t-il alors? Si vous savez que vous avez satisfait à ces exigences et que vous avez fait tout ce que vous devez faire, alors la foi ne chancelle pas. Amen. Etikali wana. Soko sali lisumu tes frères. O accomplir ce que la parole exige. Okuzanga kundima pourquoi? Amen. Amen. Ce qui fait que les gens manquent la foi, ils ne se mettent pas en ordre face à la parole de Dieu. Pourquoi? On mange mal. À tout moment, on a TikTok. On a dit prédication à Marcelo. On a dit prédication à Oyo. On a dit prédication à Oyo. Jusqu'à ce que qu'on dit maintenant les angi position. En dehors du message, il n'y a pas le meilleur. Le message de l'air, c'est le top. C'est la nourriture autant convenable. Rejetez le message, c'est rejeter votre salut. C'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ayez foi toujours en Jésus. Croyez au message. Vivez le message. Et le Dieu du message sera réel. Puisque le Dieu de l'histoire, le Dieu de Branham est présent. Maintenant, pour tirer quelque chose venant de lui, il faut avoir la foi. Ayez la foi en Jésus. C'est lui le rémunérateur. Il est celui qui paye bien. Amen, amen. Amen, amen. Tu seras récompensé. Il est celui qui observe tous les mouvements, tous les gestes que les chrétiens font. Il est celui qui observe le tout. Ayez toujours les regards fixés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tout ce que vous demanderez, et tout ce que vous devez faire, alors la foi ne chancelle pas. Elle reste bien tranquille. Et à des pensées positives. Amen, amen. Amen, amen. Un chrétien doit toujours avoir des pensées positives. Que la chose marche ou pas. Ayez toujours la pensée positive. Votre pensée sera positive si votre yeux
est fixé en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. En dehors de cela, vous aurez toujours des chèques. Et la foi s'agrippe. Solide. La foi s'agrippe. Solidement au rocher des âges. Elle ne bronche pas. Amen. Si vous avez la foi et que vous avez remplir toutes les exigences, votre yeux est toujours fixé sur la parole. Votre foi ne peut pas chanceler. Elle ne peut pas broncher. Amen, amen. Amen. Elle ne bronche pas. Elle reste stable. Amen, amen. Amen. Au paragraphe 43. C'est constant qu'on appelle foi. J'ai souvent dit, la foi a une poitrine velue. Lorsqu'elle parle, tout s'éteint. Lorsque la foi dit quelque chose, tout s'éteint. Alors, tout s'arrête. Parce que c'est elle qui commande. Si vous avez la foi, rien ne peut vous aider. Rien du tout. Que cela tarde ou pas, ayez toujours les regards fixés en Jésus. Et lorsque toutes ces promesses seront réalisées, les gens diront que vous avez maintenant les gris-gris. Donc ça serait la bénédiction. Quand vous avez la foi, c'est elle qui commande. Au paragraphe 44. Or, elle avait satisfait à chaque exigence. Elle avait même mené une vie pire. Elle avait vécu une vie honnête. Elle vivait honorablement et avait satisfait à toutes les exigences de Dieu. Mais il semble qu'il était silencieux. Alléluia. Alléluia. Le fait que cela tarde ou pas, il est celui qui voit tout. Il connaît le pourquoi il fait ça. Amen, 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 amen. Alléluia. Dieu agit parfois ainsi pour vous éprouver, pour voir quelle sorte de réaction vous aurez. Ne l'oublie pas. Ayez les regards fixés en Jésus-Christ. Il est le rémunérateur. Amen, amen. Amen, amen. Que cela tarde ou pas, que les choses marchent ou pas, que les gens t'aiment ou pas, que tu sois rejeté ou pas, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez jamais. Il est l'ami fidèle. Amen. Au paragraphe 45. Si vous venez sur l'estrade et on prie pour vous et on vous impose les mains et il semble qu'il ne se passe rien, cela n'arrête pas du tout la foi. Vous devez satisfaire aux exigences de Dieu. Si vous l'avez fait, bien entendu, maintenant, si vous avez accordé à Dieu, si vous avez accroché à Dieu et que vous suiviez et que vous saviez que votre cœur vous condamne, là il y a 3 points de suspension. Si vous venez à l'église, même si vous avez quel problème, même si vous avez crié au message, si votre cœur n'est pas en ordre avec Dieu, c'est en vain. Je vous assure. Dieu ne ment jamais. Amen, amen. Amen, amen. Il ne ment jamais. Et
Nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous obtenons. Amen. Pour obtenir quelque chose, vous devez être en ordre avec Dieu. Si vous avez satisfait à ces exigences, si votre cœur ne vous condamne pas, croyez, cela arrivera. Puisqu'il est celui qui sonde les cœurs. Eh bien, nous savons cependant que si notre cœur nous condamne, il est inutile de venir ici sur l'estrade. Et il est inutile de demander à Dieu quoi que ce soit. Parce que vous n'avez pas la foi pour la recevoir. Mais lorsque vous avez satisfait à ces exigences de Dieu, la foi s'avance jusque-là et Dieu existe. Quand vous insulte innocemment, il faut toujours penser à cela. Dieu existe. Il faut toujours remplir les exigences de Dieu. Amen, 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 amen. Prenons la prédication, soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 59 au paragraphe 46. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Ça c'est Dieu. Il aime souvent nous mettre en épreuve. Ça c'est Dieu. Souvenez-vous. Excusez. Pour voir votre réaction de votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur, je crois que tu es le guérisseur, je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit, et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Et alors, quand vous confessez tous vos péchés et que vous faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire, s'il vous permet de vous rétablir, qu'ensuite, parce que cela n'arrive pas, vous déguerpissez. Vous déguerpissez obimi. Ok. Vous déguerpissez. Obimi balamoko. Oye ko bondela. Oye ba bondela pona yo. Oza malade. Oza na problème. Et que salnet ko umela mwa moke. Ozangi kondima. Obimi likolo na liloba. Olongoli miso na yo. Likolo na ba promesse de Dieu. Vous déguerpissez quelque part. Comme une lâche. Dieu n'aime pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre. Puisqu'il répond que par la foi. Puis, tout au coup, vous vous en allez. Et alors, il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable reste là. Sûr que Dieu existe. Amen, amen. Amen, amen. Elle est certaine qu'il existe. Amen. Amen. Dans les 10 minutes qui restent, prenons posséder la porte de l'ennemi. Au paragraphe 105. Il a été prêché le 22 mars 64. Amen, amen. Amen, amen. Dieu est fidèle à sa promesse. Peu importe ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Point.
C'est à vous de voir. Moi, je ne fais que lire. Amen, amen. Amen, amen. Il emballera les cieux avant de laisser passer sa parole. Dieu, s'il vous a promis quelque chose, à moins qu'il fasse lever le ciel, que de laisser sa parole faillir, elle ne faillira jamais. Amen. Amen. Elle ne faillira jamais. Dieu est fidèle. Il n'a jamais fait une promesse qu'il ne peut tenir. Je suis éternel, qui guérit toutes tes maladies. Et s'il impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Amen. Si tu peux croire, tout est possible. Si tu peux croire, tout est possible. Observez ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il s'est trouvé sur terre, il a possédé chaque porte qu'avait l'ennemi. La semence royale, il avait promis cela par sa parole. Il a conquis cela. Il a conquis la porte de la maladie. Pour nous, si tu es malade, ne te bats pas. Comme il beta te. Nakosala ndenge nazangi mbongo. Venez en Jésus. Il est le grand médecin. Le docteur Jésus. Il est capable. Il est capable de faire quelque chose. Amen, 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 amen. Et posséder chaque porte de l'ennemi. La semence royale d'Abraham, elle avait promis cela par sa parole, qu'il a conquis cela. Il a conquis la porte de la maladie pour nous. C'est ce qu'il était venu faire. Rappelez-vous, vous qui êtes malade, il a conquis cette porte pour vous. Vous ne pouvez pas absolument, vous n'avez pas besoin, pardon, de conquérir. Il a conquis. Amen. Les autres hommes devaient conquérir leurs propres portes. Les gens des dénominations, les gens de Nzambe Malamu, les gens qui sont hors des salis, les gens qui ne sont pas sous les sangs, ils peuvent conquérir leurs portes des afflictions, leurs portes des maladies, leurs portes des problèmes. Mais pour vous n'avez pas besoin de la conquérir. Il a conquis cela. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Vous n'avez pas besoin de la conquérir. Il a conquis les autres. Il a conquis. Les autres hommes devaient conquérir leur propre porte. Mais vous n'avez pas besoin de conquérir. C'est déjà conquis. Il a conquis les portes de la maladie. Quand il fait, lorsqu'il a conquis les portes de la maladie, les portes de la maladie, en déclarant qu'il allait le faire. Tout ce que vous demanderez sur terre, tout ce que vous demanderez sur terre, et tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Il nous a donné la clé. Aujourd'hui, ce soir, vous avez la clé de la situation qui vous tourmente. Aujourd'hui, vous avez la clé. Vous avez la clé des problèmes qui vous tourmentent. Ce soir, vous avez la clé. Cela dépendra de vous. Je ne sais pas votre problème. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas ton souci. Je ne sais pas ton souhait. Mais ce soir, l'Éternel Dieu est vivant. Il est ici. Il nous dit dans Psaume 89,
au verset 8, Dieu, il est puissant, il est mystique. Là où les chrétiens sont réunis, maintenant, il faut profiter de cette occasion. La chair est ouverte. Ton problème, ta situation, ta plainte, venez exposer ça ici. Et nous allons prier. Qui ont des problèmes, avance ici sur la chair. Et on va prier pour vous. Amen, amen. Amen, amen. Tous ceux qui ont des problèmes, tout celui qui a une question, tout celui qui est mal vu, venez ici. Mes minutes sont écoulées. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Oh, Jésus. Oh, il est le même. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Il est le même. Il est le même. Oh, Jésus. Oh, il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Oh, Jésus. Oh, il est le même. Jésus ne change. Oh, il est le même. Oh, il est le même. Oh, il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Oh, Azakosala. Oh, Yesu. Oh, Azakosala. Yesu abongwana. Oh, Azakosala. Azakosala. Yesu. Azakosala. Azakosala. Oh, Azakosala. Azakosala. Oh, Azakosala. Oh, Azakosala. Azakosala. Priez le Seigneur. Priez quelques minutes. Priez même 2 ou 3 minutes. Que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Que le Seigneur exauce des prières. Que le Seigneur ouvre les chemins là où il n'y en avait pas les chemins. Il est celui qui guérit. Il est celui qui bénit. Il est le seul et le véritable Dieu. C'est lui que nous l'adorons. Oh, notre Dieu, notre Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant ta présence majesté. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es un Dieu juste. Merci Seigneur. Il est le même. Oh Jésus. Oh, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Oh Jésus. Oh, il est le même. Jésus ne change pas. Éternel notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, le donateur de tout don excellent, Seigneur Jésus,
Toi qui as dit dans la bouche de William Marion Branham que partout où cette message sera prêché en vérité, en sincérité, l'ange du Seigneur sera là. Oh Seigneur Jésus, moi je venais de prêcher ce que tu m'avais donné de prêcher pour ton peuple. Je suis qui pour me tenir devant eux? Seigneur Dieu, je lève ma main en haut, j'agite toutes les requêtes de tes enfants, tout problème de tes enfants, que cela ait des solutions aujourd'hui. Toi le Dieu de Branham, tu es le Dieu qui ne mange jamais. Nous croyons à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous répond, le Dieu qui se fait chair, le Dieu de Baruti Kasongo, le Dieu de Branham, le Dieu de Joseph Nyembo. Je sais que tu es présent. Seigneur Dieu, ceux qui sont malades, Seigneur, je te laisse devant. Je te laisse passer devant. Guéris-les, Seigneur. Donne la solution à leurs problèmes. Oh, donne la réponse à leurs questions. Assiste-les, Seigneur, dans tous les sens possibles. Seigneur Dieu, je sais que tu l'as fait, puisque tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je prends les requêtes de tes enfants. Je mets les sceaux au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Seigneur, exauce-les. Seigneur, bénis-les. Nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis aussi notre retour. Bénis notre pasteur. Oh éternel Dieu, si nous aurons encore la grâce de nous retrouver ici le dimanche, nous ne manquerons pas à te louer. Ainsi nous prions dans le nom qui ne faillit jamais, le nom de notre Seigneur qui est le seul et notre sauveur. Ainsi nous disons Amen et Amen. Que le Seigneur bénisse.